Hello tout le monde, hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale palette. Une vidéo un petit peu qui va peut-être surprendre parce qu'on se retrouve pour une vidéo spéciale palette nude. Voilà, je vais vous présenter les palettes que j'ai dans ma collection, mes palettes nude favorites. Et voilà, je vais vous dire pourquoi. Voilà, si ça t'intéresse, reste parce que je vais commencer la vidéo tout de suite. On va commencer par cette vidéo par une petite palette. C'est la Natasha Denona Biba palette. Voilà, elle est ridicule. Ne faites pas attention à mon petit post-it, c'est pour moi et me retrouver. Voilà. Mais elle est minuscule, genre minuscule. Mais je trouve que c'est une très bonne palette. J'aime beaucoup cette palette. Je m'excuse du bruit, mais élection oblige, voilà. Dans toute la durée des élections, enfin, de préélection là, il n'y avait personne. Là, 2 jours avant, ils font chier. Bref, je l'ai utilisé pour mon anniversaire. Je l'ai utilisé, voilà, des petits looks simples. Voilà, je vais me maquiller, tac, je prends cette palette, tac, tac, tac. Quand je vais partir en voyage, c'est la palette que je vais prendre. Simple, rentre facilement, des looks très simples. J'aime beaucoup cette petite palette. Je la trouve vraiment cute, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora de cette année, enfin de l'année dernière. Voilà. Ensuite, on reste sur deux Natasha Denona. Je mettrai la Zendo palette. Pour cette année, pour eux, c'est pas du nude. Par rapport à ce que, par rapport au contenu que je crée, ça c'est du nude pour moi. Il y a un petit peu de bleu, mais pas tellement. C'est plutôt nude. Et je trouve que c'est une palette à dominance nude. Et c'est là que je mettrai cette palette. J'aime vraiment beaucoup cette palette. C'est ma seule grande palette Natasha Denona. Elle est excellente. J'ai vraiment envie d'acheter les autres. Le seul truc, c'est que ça coûte cher Natasha Denona, les gars. Ça coûte super cher. Et que c'est quand même un budget. Mais sinon, à part ça, je trouve que la qualité est vraiment top. Et j'aime vraiment beaucoup cette palette. Ensuite, on passe à un autre bord niveau qualité. Et on va passer à ma palette Nude Fave. Vous ai parlé dans ma vidéo. Mes favoris de l'année 2021. Je vous mets la vidéo dans la fiche et en barre d'infos. Mais c'est cette palette, c'est la Wild Child de Colourpop. Je mets comme ça parce que mon phare, ce phare-ci là, est cassé. Cette palette, oh, elle est encore dans ma rotation, dans mon shop My Stage du mois d'avril. Elle est géniale cette palette, elle est géniale, elle est trop belle. Si elle n'était pas aussi fragile, c'est vraiment la palette que j'aurais pu emmener en vacances, mais elle est trop fragile pour que je l'emmène. Je la garde juste dans mes affaires, mais elle est excellente. Ensuite, on passe à toujours une palette de 9 fards. On va aller sur du Huda Beauty, c'est la Rich Nude Obsession. Right there. Je vous ai fait une palette 3 looks avec cette palette. Je vous mets la fiche et en barre d'infos. J'aime vraiment beaucoup cette palette. C'est du nude un petit peu rosé, mais j'aime beaucoup. Je trouve que la qualité est incroyable. Incroyable. Elle est géniale cette palette. Elle est géniale. Je sais pas quoi ajouter d'autre. Je suis vraiment extrêmement fan de cette palette et des looks que j'avais fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est dans la fiche. Toujours chez Huda Beauty, j'ai la Wild Jaguar. C'est du nude plus dark. Voilà, c'était ma palette que j'ai utilisée. Je vous ai fait une vidéo crash test sur cette palette. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Et j'étais avec cette palette. Oh mon dieu! Je suis en train de parler et vous voyez pas qu'il manque un phare? Mais le phare il est là en fait. Oh merde, comment je fais pour retirer le phare? Oh, il est cassé. Oh mon dieu, je vais mourir. Mon dieu. J'ai cru que j'allais mourir les gars. J'aime trop cette teinte pour que je la casse comme ça. Bref, je l'ai repressée. J'essaie de faire autant que je peux. Mais en tout cas cette palette est magnifique. C'était ma palette pour le nouvel an. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, plus ancienne palette. C'était vraiment ma palette nude de favorite. Jusqu'à ce que la Wild Child vienne la détrôner. Mais c'est la Soft Glam de Natasha Beverly Hills. Elle est magnifique. C'est une palette toujours que j'aime beaucoup. Il faut que je la ressorte. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée et il faut que je la ressorte. Vous voyez, ça c'est une palette que je peux emmener. Quand je partirai en France, je pense que c'est une palette que je vais emmener. Ça et ça. Clairement. Elles sont magnifiques. Et elle est moins fragile que la Wild Child. Comme je vous ai dit, je ne pourrais pas emmener la Wild Child parce qu'elle est fragile. Et je m'étais dit que je pourrais emmener celle-ci, mais elle est aussi fragile. Donc on va emmener ça. Voilà. Et puis elle est un petit peu plus ancienne, donc je peux me permettre. Mais elle est excellente. Excellente. Ensuite, deux palettes qui, pour certains, vont dire c'est pas du nude. Mais pour moi, c'est du nude. C'est de Morphe. Voilà. J'ai la 1971.
ici avec Coca-Cola. Pour moi, c'est du nude. Il y a un petit peu de coloris, mais c'est pas ça qui va vous faire quoi que ce soit. Vous allez toujours rester sur des make-up très nude avec cette palette. La qualité est très bonne. Bon, j'ai eu qu'un seul look avec, je vais pas vous mentir, mais je trouve que la qualité est vraiment bonne. Et j'aime vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, autre palette. Mais je vous bassine avec cette palette parce que pour moi c'est une palette sous le côté. C'est la Morphe et Ashley Strong. Et voilà. C'est pour moi du nude. C'est pas trop coloré. C'est vraiment... On reste sur du soft. On peut faire du make-up de tous les jours avec ça. Avec les teintes qui sont là. Et ici on peut faire un make-up de tous les jours. Si on veut un petit peu plus grunge, on peut aller dans le plus grunge. Pour moi, ça, c'est une palette magnifique. La qualité, elle est correcte. J'avais eu des déboires avec cette teinte-ci seulement, qui, je trouve, ne retranscrit... Enfin, pour la mettre sur les yeux, c'était un petit peu plus difficile. Oh, c'était un petit peu plus difficile, mais au-delà de ça, je trouve que c'est une très jolie palette. Donc, on n'en parle pas assez. Allez, au dernier moment, je vais ajouter deux palettes. C'est... cette palette, c'est la Blueberry Muffin. Pour certains, ça va me dire, mais c'est pas du nude. Pour moi, c'est quand même relativement nude. Bon, il y a un petit peu de bleu, mais si on oublie ça, c'est quand même assez nude. Et j'aime beaucoup cette palette. Pareil, je n'ai fait qu'un seul look avec, mais c'est une très bonne palette. Et j'ai la Avocado Toast. Là, c'est du nude. Du nude un peu vert, mais c'est du nude. Et on peut faire des make-up. Pour moi, nude. Désolée, nude ne veut pas forcément dire marron, rose et tout. Nude, c'est pour moi des choses qui sont portables. Et ça, c'est une palette de make-up vraiment portable, la Blueberry Muffin, etc. Enfin, portable dans le sens tous les jours. Selon mes termes. On s'entend bien, c'est selon mes termes. Si vous voulez utiliser la Carnival XL Pro tous les jours, vous faites ce que vous voulez, les gars. Voilà, c'est pour ça une petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bien entendu, si vous voulez que je peux faire ce type de vidéo, mais avec mes palettes colorées favorites, etc. Bien que vous savez déjà que... Oh, attendez! Comment ai-je pu oublier de mettre mon bébé dedans? La Carnival XL Pro 4. La Carnival XL Pro 4, non. La Carnival 4 de Be Perfect. Et c'est Simarie, je vous ai fait une vidéo juste ici. Sur le crash test sur la palette. Et je le mets en barre d'infos. Ceci, c'est du nude. So, elle est aussi dans mon classement. Voilà. Là, maintenant, cette fois-ci, c'est bien ça. La vidéo est bel et bien terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez voir ça dans d'autres catégories. Je ferai ça avec plaisir. J'ai aussi mon top anti-cerne, etc., etc. Mais si vous avez des demandes particulières à me faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est vrai que je réponds pas forcément. Je les vois, mais forcément, je les réponds pas tout le temps. Je ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est pareil sur Instagram, j'ai du mal à répondre à mes commentaires alors que je les lis en fait. Et bref, j'essaye de travailler sur ça. En attendant, c'est tout. Le tuto de mon look arrive la semaine prochaine sur YouTube. Normalement mardi. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.